Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vais faire une petite review aujourd'hui de cette manette achetée en AliExpress. C'est une manette USB, c'est une imitation de la manette originelle qui venait dans la deuxième version japonaise de la Sega Saturn, la version blanche. Elle est une très jolie manette. Pour ceux qui sont un peu nostalgiques comme moi, vous voyez ici, il y a des petits détails en relief, et ce sont des détails qui correspondaient au lecteur de musique et de la BIOS de la Sega Saturn. Et j'ai payé les produits le 30 novembre et il est arrivé le 26 décembre, soit en 27 jours. C'est tellement rapide pour un produit que j'ai commandé de l'Argentine. Et bon, c'est presque l'autre but du monde aussi, en vue que les produits est chinois. Et il est arrivé le 26 décembre. C'était presque le Père Noël qui l'a amené. C'est très cool. Et bon, c'est un produit qui n'est pas pensé pour les speedrunners. C'est rien du tout pour faire un speedrun parce que, vous voyez, la qualité n'est pas la meilleure. Mais bon, c'est pas pour jouer brusquement, c'est justement pour passer un petit moment de nostalgie. Et bon, cette manette marche aussi super bien pour les jeux de la Sega Genesis ou Mega Drive de 16 bits. Et bon, je suis vraiment content pour ce produit. Elle est très légère, elle est très très légère. Et, et bon, j'ai l'impression qu'elle est fragile, bien sûr. Si je la fais tomber depuis la table, je la pète, je suis sûr. Mais bon, si c'est un bon produit, je suis content de l'avoir. Et bon, c'est pour la nostalgie, les rétro gaming. On va la tester maintenant. Bon, voilà le Shinobi. La manette marche très bien, en fait. Très très bien pour jouer un petit moment. Et un moment nostalgique. Notamment pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une Sega Saturn à l'époque. Et ça amène beaucoup de mémoires, beaucoup de souvenirs, j'imagine. Et pour cette manette, je recommande d'utiliser un émulateur de X-Input, c'est-à-dire un software qui reconnaît la manette comme une manette Xbox 360. Parce qu'il y a des fois certains problèmes de compatibilité avec ces types de manettes chinoises qui sont très très bon marché. Donc, pour une bonne émulation avec le RetroArch ou le Ymir, bah, celui-ci est l'émulateur Ymir et il n'y aura aucun problème. Et bon, pour ceux qui sont un peu tricheurs, bien sûr, les manettes originelles, il n'y a pas les hotkeys, alors il n'y a aucune possibilité de faire save states. Et mais bon, et c'est idéal pour se rappeler un peu des années 90.